Bonjour Nathalie Hennick. Bonjour Yasmina. Je suis ravie de vous rencontrer, de vous rencontrer. On s'est beaucoup parlé ces dernières années et je suis ravie de vous recevoir dans cette émission Conversation. D'abord, première question, comment allez-vous? Ça va comme ça peut aller en ce moment, disons. Voilà, c'est souvent pour ça que je pose cette question à mes invités, parce que c'est une conversation et que j'ai envie de remettre un peu au goût du jour la conversation, ne pas être simplement dans l'invective. Voilà, donc je comprends votre réponse. Et votre réponse, elle va très bien avec le livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui, La religion n'existe pas. On va discuter de ce livre-là. Vous êtes sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez travaillé longtemps sur la sociologie de l'art et aujourd'hui, vous vous concentrez sur la sociologie des valeurs. Oui. C'est important, justement, le mot valeur. Donc, le titre est fort. La religion n'existe pas. La religion, on a aussi le sentiment qu'elle est là et qu'elle cadre nos vies à la naissance, au mariage, à la mort. Elle est là malgré tout. C'est pour opposer, je provoque un peu, parce que je suis d'accord avec vous, mais elle est là quand même. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui se disent « mais non ». Alors, ce que je leur réponds, c'est que ce n'est pas la religion qui est là, ce sont les religions. C'est-à-dire, pour eux, c'est une religion parmi d'autres. On sait qu'il y a beaucoup de religions. On sait que selon les périodes, ces religions prennent des aspects différents. Donc, il y a une grande pluralité entre religions et à l'intérieur des religions. Et réduire cette pluralité à quelque chose d'abstrait qui serait la religion, c'est s'interdire de comprendre de quoi il est concrètement question. Et moi, j'essaye toujours d'être concrète. Et les concepts abstraits peuvent être très utiles pour raisonner. Mais en l'occurrence, l'histoire de toutes les doctrines, les travaux, les réflexions sur la religion montre que chaque fois qu'on a essayé de définir la religion, on n'y est pas arrivé, on est arrivé avec des définitions partielles, insatisfaisantes, inutiles. En revanche, ce qu'on peut faire, et que beaucoup d'ailleurs de chercheurs font, c'est de décrire les religions, telle ou telle religion, comment elle est née, comment elle évolue, de quoi elle est faite, etc. Et ça devient très intéressant. Mais le problème, c'est que si on part de l'idée qu'existerait quelque chose qui serait la religion, on ne se donne pas les moyens de comprendre tout cela. Et de comprendre aussi les différences, les points communs, ce qui nous unit d'un point de vue de l'humanité, oui. Et qui crée nos différences aussi culturelles. Absolument. Ce qui est très intéressant, et toutes les sciences sociales sont basées là-dessus, c'est la comparaison. C'est ça qui nous fait avancer intellectuellement. Mais la comparaison, ça ne veut pas dire seulement, comme on le croit souvent, comparer quelque chose à autre chose. Par exemple, comparer le culte des célébrités à la religion catholique, comparer l'amour de l'art à l'amour de la religion. Mais ça veut dire aussi mettre en évidence les différences, c'est comparer avec. Et c'est une chose que je pratique beaucoup et tous mes collègues aussi. Nous comparons avec, par exemple, dans mon premier livre, La gloire de Van Gogh, je comparais le culte dont Van Gogh a fait l'objet en tant qu'artiste avec le culte des saints médiéval, en montrant qu'il y a de très grandes ressemblances, mais qu'il y a aussi des différences. Et que si on veut comprendre pourquoi le culte des saints à l'époque moderne, s'est déplacé sur le culte des artistes, ou en tout cas de certains artistes, il faut comprendre pourquoi c'est dans une atmosphère non religieuse, dans un contexte non religieux, que ce déplacement s'est fait. Parce que sinon, on n'y comprend strictement rien. Et c'est un petit peu le reproche que je fais à un concept qui a été inventé par quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Raymond Aron, grand sociologue, qui a parlé de religion séculière. Voilà, c'est vous devancez une de mes questions. Mais exactement. Voilà. Exactement. Il a inventé cette idée. J'allais vous poser la question de savoir ce qu'est la religion séculière. Alors, la religion séculière, selon Raymond Aron, donc c'est une notion qu'il a amenée au moment de la Seconde Guerre mondiale, ce sont tous ces cultes politiques de grands hommes qui rassemblent des foules dans une adulation commune. Et bien évidemment, Raymond Aron avait en tête le fascisme, le nazisme et le stalinisme. Et alors évidemment, ça a l'intérêt d'attirer l'attention sur des dimensions non rationnelles, non strictement politique de cette pratique politique qui est l'adhésion inconditionnelle à un chef.
Mais ça a l'inconvénient d'écraser complètement les différences avec les religions. Par exemple, comme le disait très bien le grand historien Paul Veyne, je n'ai jamais vu d'ex voto à Staline. On ne prie pas un chef politique, on lui adresse des demandes, mais ce n'est pas la prière habituelle. Bon. Et donc, du coup, ça ne permet pas d'aller jusqu'au bout de la spécificité des cultes dans un contexte religieux et des cultes dans un contexte non religieux. Et surtout, ça produit l'idée qui, à mon avis, est absolument fausse, qu'il y aurait quelque part quelque chose qui s'appellerait la religion et qui serait la matrice de mises en œuvre diverses, qui sont soit les religions, soit l'art, le culte des célébrités. Tout peut être religion sous ce prisme-là. Voilà, exactement, mais du même coup, on n'y comprend plus rien. Voilà, bon, donc voilà. Vous mettez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous mettez les religions à leur place. Exactement. Et vous redéfinissez le mot religion qui est utilisé de façon abusive. De façon abusive parce que, encore une fois, c'est comme si on donnait une existence réelle à un concept abstrait. Oui, tout à fait. Ce qui a une existence réelle, ce sont des ensembles de pratiques, de croyances, de représentations, d'institutions, de bâtiments, etc., qui définissent une religion. Une religion. Mais la religion, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est pour ça que Raymond Aron m'intéresse. J'aime beaucoup Raymond Aron. Et j'embrasse aussi Dominique Schnapper, qu'on apprécie fortement. Justement, il y a un lien qui se fait entre la religion et la figure du dictateur et qui est utilisé par eux pour haranguer les foules. Et ils comprennent encore mieux ce que vous dites que nous-mêmes, parce qu'ils l'utilisent. C'est une utilisation très forte du mot « la religion ». Oui, tout à fait. Et je cite dans le livre une phrase de Marcel Gauchet qui affirme que le roi est un concentré de religion à visage politique. Et moi je dis non, pourquoi ne pas dire que le pape est un concentré de politique à visage religieux? Pourquoi mettre avant la religion? Alors bien évidemment, nous vivons dans des cultures qui ont été historiquement marquées par l'importance énorme accordée aux religions. Oui. Et du même coup, nous avons tendance à croire que cette importance est structurelle, qu'elle est ontologique, qu'elle fait partie de la définition de nos cultures, et que tout serait, disons, programmé par une instance qui serait la religion. Mais pas du tout. Quand on voit, par exemple, l'histoire de l'institution du mariage, au XVIe siècle, n'importe qui en Europe aurait dit que le mariage est une institution religieuse. C'était entièrement cadré par le catholicisme. Bon. Aujourd'hui, plus grand monde ne dirait que le mariage est une institution religieuse. C'est devenu une institution civile qui, dans certains contextes, prend des formes religieuses. Eh bien, c'est le cas pour absolument tout ce que nous mettons sous le terme religion. C'est intéressant parce qu'avec la définition de la religion et en essayant de comprendre ce qu'il en est, ça nous permet de penser. Et on est un petit peu... Là, je vous lis. On constate l'affaiblissement des pratiques religieuses dans les sociétés modernes, en dépit de la résurgence des tendances fondamentalistes. Bon. C'est très juste ce que vous dites. On a le sentiment que la religion nous gangrène le cerveau à tel point qu'on n'arrive plus à penser par nous-mêmes ni contre nous-mêmes. Et en réalité, par rapport à d'autres périodes, vous parliez tout à l'heure du XVe siècle, est-ce qu'il y a réellement une montée très forte de la religion ou de certains, en effet, fondamentalistes? Est-ce qu'on a vécu d'autres périodes plus fortes que celle-ci avant? Voilà, quel est votre sentiment sur ce Et justement, on ne peut pas répondre à cette question en utilisant le mot « la religion ». Voilà, ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait, disons, il y a 2 générations dans la société occidentale, une résurgence de courants fondamentalistes, que ce soit en islam ou que ce soit chez les évangélistes. Tout à fait. Et chez une petite partie des catholiques, mais ils ne sont pas. Et aussi chez une partie des juifs. On a une orthodoxie juive très présente, notamment en Israël aujourd'hui. Donc on a des remontées de fondamentalisme dans certaines religions, mais ce qui ne veut pas dire que la religion serait partout, ça n'a aucun sens. Et on a en même temps une montée de l'athéisme. En France, la majorité des Français se déclarent non-croyants, non-pratiquants. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une montée de la religion, ça n'a pas de sens. Et cette idée que ne pas utiliser un concept abstrait comme s'il recouvrait une réalité concrète, ça nous permet, comme vous le disiez, de penser, ça nous permet de réfléchir, et notamment moi ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que
on ne peut vraiment décrire les religions qu'en mettant en évidence les fonctions qu'elles remplissent. Et ces fonctions sont passionnantes à Vous en parlez observer. très bien voilà, de toutes ces fonctions. J'ai consacré tout un chapitre à ces mais fonctions. Vraiment, oui. il y a la fonction, il y a plein. Il y en a 23 pour le moment, a... mais il peut y en avoir d'autres. Sacralisante, oui. cultuelle, oui. mystique, sacrificielle, charismatique, hiérarchisante, institutionnelle, communautaire. 3 petits points, il y en a plein, il faut les lire. Parce que vous décrivez très bien les fonctions, la fonction de ce que peut revêtir la religion, et on comprend mieux où elle se niche. Oui, tout à fait. En fait, je suis partie, je les ai ordonnées des fonctions les plus facilement assimilables à des religions, donc les plus présentes dans les religions, aux fonctions, disons, les plus profanes, mais présentes dans les religions. Et donc, on part de la fonction sacralisante et on termine avec la fonction esthétique, fictionnelle. Oui. Bon, voilà, des choses pas forcément religieuses. Et même la fonction la plus associée aux religions, la fonction sacralisante, eh bien, les religions n'en ont pas le monopole. Ce qu'on voit, c'est qu'elle peut parfaitement être assumée dans des contextes non religieux. Et je prends l'exemple aujourd'hui du patrimoine dans notre société, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au sacré tel qu'il a été décrit par Durkheim ou par d'autres spécialistes des religions. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher, de modifier, qui nous est hérité de nos prédécesseurs et qui doit être transmis à nos successeurs, et qui ne peut pas faire l'objet d'une transaction marchande, il n'appartient pas au marché, qui appartient à la communauté nationale, pour le coup, et qui donc doit être mis à part, il est mis à part, exactement ce que dit Durkheim du sacré. C'est ce qui est séparé. Le patrimoine est séparé du marché, il est séparé de la vie commune. Que ce soit les œuvres d'art dans les musées, la cathédrale Notre-Dame, etc. Bon. Et donc, il y a une sacralisation du patrimoine qui ne veut pas dire du tout que le patrimoine est pensé en termes religieux. Il est pensé en termes de sacralité. Or, les religions n'ont pas le monopole de la sacralité. Oui, j'ai noté aussi, vous parlez de l'expérience mystique, qui ne passe pas forcément par la religion, et il n'y a pas de monopole. Le rapport au mystique peut revêtir plusieurs formes. Absolument. En fait, c'est ça qui m'a... C'est peut-être de là qu'est partie ma réflexion. Moi, je suis très sensible au mysticisme. J'adore les récits d'expériences mystiques. Bon, je trouve ça passionnant. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé dans mes travaux de sociologie de l'art à propos du rapport des écrivains à la création littéraire et des artistes à la création artistique, parce qu'il y a toujours une dimension d'inspiration, de lien avec l'au-delà. Enfin, il y a très souvent quelque chose de mystique. Et je n'ai jamais voulu me moquer de cela ou le réduire à autre chose. Au contraire, je prends ça très au sérieux. Et j'ai découvert il y a assez longtemps un petit livre passionnant de Jean-Claude Bologne qui s'intitule « Le mysticisme athée » et qui raconte comment il a une expérience mystique avec un ver de Mallarmé. Et il en tire la conclusion, après beaucoup de réflexions très intéressantes, que le mysticisme n'est pas forcément religieux. On peut avoir des expériences mystiques face à un poème, face à une œuvre d'art, face à une musique, face à la nature, très important. Et donc, les religions n'ont pas le monopole du mysticisme. Et ça a été d'ailleurs confirmé par un autre très beau livre d'un philosophe qui vient de décéder malheureusement, qui s'appelle Michel Hulin, qui s'intitule « La mystique sauvage » et qui est donc toute cette mystique qui n'est pas prise en charge par le cadre religieux et qui, dit-il, est tout aussi authentique et tout aussi importante, voire plus, que les formes classiques du mysticisme catholique qu'on connaît très bien. Catholique ou autre, mais ou soufi. Bien sûr. Voilà. C'est intéressant, c'est de voir aussi en vous écoutant le mot spiritualité. Oui. C'est que ça peut être empreint de spiritualité sans être dans aucun dogme religieux. Absolument, et c'est pour ça, c'est très important de penser ça, parce que très souvent, les critiques de la religion ou des religions veulent se débarrasser de tout, c'est-à-dire jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, je dis, on peut parfaitement se passer de ce
de cette eau du bain qu'est la religion ou les religions, mais garder le bébé, que sont ces fonctions extrêmement importantes pour les sociétés, que sont la fonction sacralisante, la fonction mystique, la fonction communautaire, la fonction institutionnelle, la fonction spirituelle, la fonction que j'appelle herméneutique, qui est celle de l'interprétation. Oui. On a toutes sortes de fonctions passionnantes assumées traditionnellement par les religions, mais assumées aussi par toutes sortes d'autres dispositifs profanes qu'il faut prendre au sérieux, non pas comme des sortes de succédanés ou de remplacement impur de la religion, mais comme des formes parfaitement authentiques, tout aussi authentiques que les formes religieuses. C'est un livre très important qui tombe à point nommé parce qu'on parle, enfin quand je dis on, les médias aiment montrer la religion et ne font pas les nuances que vous faites. Il faudrait beaucoup de temps sur un plateau télé pour ça. Ouais. Nous, on s'accorde ce temps-là à Elmania et on est ravis. Comment est-ce qu'on écrit sur un sujet aussi important, donc un petit livre pour un gros sujet? Comment est-ce qu'on fait? J'ai vraiment tenu à ce que ce soit un petit livre accessible, même s'il est dense, comme le dit. Ah, il est très accessible. Oui, mais voilà, chaque terme est défini. Oui, vous expliquez. Et voilà, j'explique. Et quelquefois, c'est un tout petit peu, il faut s'accrocher. C'est technique. Voilà, mais si on a envie de s'y intéresser, je pense que c'est accessible à n'importe qui. Oui. Et surtout, c'est pas impressionnant parce que sur la religion, il s'est écrit des dizaines de milliers de livres, d'articles, etc. C'est sans fin. Bon. Et donc, je ne vais pas prétendre, d'abord, je ne suis pas une sociologue des religions, donc je ne vais pas prétendre pouvoir me situer sur le même plan que ces spécialistes-là. Je les ai beaucoup utilisés, il y a plein de notes de bas de page, parce que j'en ai quand même beaucoup lu, mais j'ai essayé de tirer l'essentiel de ce qui se disait, et l'essentiel allant dans le sens de ce que j'essaye d'affirmer, à savoir qu'il faut avoir une définition que l'on dit nominaliste des religions, c'est-à-dire l'idée que la religion n'est qu'un nom que l'on met sur un ensemble de pratiques réelles, mais en tant que tel, ça n'est pas une réalité objective. C'est très simple, hein, c'est pas très compliqué. Ça paraît peut-être, à la fin, je dis dans la conclusion, pourquoi dépenser autant d'énergie pour démontrer que, etc. Mais c'est important justement parce que c'est ça qui nous permet de penser concrètement que, comme je le dis en conclusion, on peut très bien se passer des religions sans se priver. Oui, elle est bien cette phrase. Mais moi, ça a été mon mantra pendant toute l'écriture du livre. Je ne veux pas que ce livre prétende priver les gens d'expériences fondamentales pour eux, que sont encore une fois la transcendance, le mysticisme, toutes sortes de choses, la communauté, bon voilà, ce qu'on peut éprouver en écoutant des chants religieux, en chantant soi-même, etc. Bon, il n'est pas question de les en priver. Simplement, l'idée, c'est que pour pouvoir passer par ces expériences, ils n'ont même pas besoin d'avoir une religion. C'est chouette. Ça rend libre. Oui. Dans quelques semaines, dans quelques mois, chez Folio, vous avez donc un livre qui paraît, encore une fois, sur la célébrité, de la célébrité. Oui, de la visibilité. De la visibilité. De la visibilité. De la visibilité. Absolument. C'est un livre que j'ai publié en 2012, qui va donc sortir au mois de mai en format poche, donc en folio. Et j'en suis très contente parce que je trouve qu'il n'a pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir à sa sortie. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu. Et ça a été un des déclencheurs du petit livre dont on vient de parler, de La religion n'existe pas, parce que en écrivant ce livre donc, sur l'histoire de la façon dont une nouvelle catégorie sociale s'est formée, qui est constituée par tous les gens qui ont ce que j'appelle un capital de visibilité, c'est-à-dire qui sont reconnus au sens de mettre un nom sur un visage, par infiniment plus de gens qu'eux-mêmes n'en reconnaissent, et ce sont donc les stars, les célébrités, etc., que ce soit le personnel politique, les acteurs, les sportifs, etc. Bon. Donc il s'est formé une nouvelle catégorie sociale grâce à l'invention technique d'instruments de mise en visibilité publique, hein, la photographie, le cinéma, la télévision, Internet, etc. Et cette catégorie sociale a complètement modifié l'élite, ce que c'est qu'une élite. Et c'est quelque chose qui nous est tellement familier qu'on ne le voit plus, mais ce livre essaye de donner toutes les dimensions de ce phénomène. Or, en travaillant sur ce sujet, je me suis retrouvée avec des paquets de le culte des stars, une nouvelle religion, tout ça. Et ça me paraissait totalement vaseux. Voilà, c'est des analogies qui font semblant de nous éclairer, mais qui en fait,
ne nous éclaire pas et de nous empêche de penser ce dont il est question. Et dans ces analogies, je retrouvais exactement les mêmes analogies vaseuses que j'avais rencontrées dans mon travail de sociologue de l'art sur les comparaisons, les artistes sont les nouveaux dieux, les nouveaux saints, etc. Bon, tout aussi vaseuses. Bon. Et donc, c'est ce double ancrage, un dans la sociologie de l'art au sens des artistes créateurs, et de l'autre dans la sociologie de l'art au sens des artistes interprètes, qui a été à l'origine de mon livre sur la visibilité. C'est dans ce double ancrage que j'ai puisé cette réflexion sur l'inanité de ces comparaisons à la religion qui sont extrêmement insatisfaisantes et nous empêchent, encore une fois, de penser ce que sont concrètement les religions et les fonctions qu'elles assument. C'est vraiment intéressant parce que ça correspond à notre époque. Ce sont des livres extrêmement modernes. Entre la visibilité, maintenant on nous dit tous, sans visibilité, on n'est rien, entre les réseaux sociaux et autres. Et sans religion, alors on n'a pas d'identité. Ça devient même la foi devient notre identité, alors qu'elle est normalement administrative, l'identité. Oui. Elle est complexe, l'identité, mais elle est surtout administrative. Oui. Donc c'est intéressant de vous lire et de vous relire. Au tout début du livre, vous dites qu'à un moment donné, on vous a comparé, il y a longtemps, à Max Weber, que c'est quelqu'un que vous appréciez. Et je voulais justement que vous me parliez un petit peu de ceux qui ont formé comme ça votre réflexion. Est-ce que vous avez votre culte de star Non, je commence le livre par une anecdote relative à mon directeur de thèse qui était Pierre Bourdieu. Donc c'était à la toute fin des années 70, je suis plus toute jeune. Bon, et je raconte que j'avais écrit un article sur un graveur protestant du XVIIe siècle, Abraham Boss, qui avait, au tout début de l'Académie royale de peinture et de sculpture, essayé d'introduire l'enseignement de la perspective à l'Académie, donc une dimension très mathématique. Et je mettais ça en rapport avec le fait qu'il était protestant. Et donc j'avais tout un article que j'ai publié dans la revue de Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales. Et la première version de l'article, je l'ai retrouvée annotée de la main de Bourdieu, avec une annotation en marge qui disait, à l'encre rouge, « Ne refaites pas l'erreur de Max Weber, Boss ne proteste pas parce qu'il est protestant, il est protestant parce qu'il proteste. » Bon. Alors j'étais très très heureuse d'avoir refait l'erreur de Max Weber, qui est quand même un très grand sociologue, donc je trouvais ça formidable. Mais j'ai corrigé évidemment mon texte. Mais ce que j'ai compris de ce qui m'a été dit là, c'est que Bourdieu met en avant non pas l'identité religieuse comme étant ce qui motive les comportements des gens, mais au contraire, les comportements des gens motivent leur adhésion à une certaine religion. Et c'est exactement ce renversement que j'ai développé en fait dans ce petit livre. La religion, entre guillemets, n'est pas à l'origine des comportements, mais les configurations religieuses qui nous sont offertes nous permettent d'inscrire dans un cadre religieux des dispositions qui sont déjà là, en fait. Voilà. Et donc, Bourdieu, évidemment, a été mon maître à l'époque. Je m'en suis beaucoup éloignée pour plein de raisons que je raconte, notamment dans un petit livre qui s'intitule « Pourquoi Bourdieu ?» Et j'ai aussi eu une grande admiration que j'ai toujours pour Norbert Elias, qui est un sociologue allemand décédé en 90 et qui m'a énormément marquée. Voilà. J'ai aussi été très marquée par un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman, qui est un interactionniste. Voilà, j'ai quelques phares comme ça, et Max Weber, évidemment, a été une lecture très importante pour moi. Et dernière question, tout à l'heure vous parliez d'un mantra qui a constitué la réflexion de ce livre. Quel autre mantra, c'est une question que je pose à mes invités en fin d'interview, quelle chose, quel credo, quelle phrase vous aimez répéter et qui vous constitue? Il y a quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est l'idée que le savoir est une valeur en soi, et qui n'a pas à être subordonné à quoi que ce soit d'autre, et notamment n'a pas à être subordonné à des impératifs politiques. Et je suis une fervente défenseur de la neutralité axiologique, c'est-à-dire le fait que le chercheur, le savant, doit suspendre son jugement de valeur sur les objets qu'il étudie pour pouvoir pleinement les analyser, les décrire, les comprendre, les expliquer. Et je réserve mes prises de position politique
pour une arène qui n'est pas l'arène scientifique, mais qui est l'arène médiatique, des tribunes dans les journaux. Et donc je tiens toujours à faire la distinction entre mes prises de position de citoyenne dans l'arène médiatique, disons, et là j'assume parfaitement de prendre des positions politiques, et d'autre part mon travail de chercheur, de sociologue, où là je m'astreins à une neutralité aussi ferme que possible, et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans ce petit livre, qui à mon avis devrait avoir des conséquences politiques dans la vie des gens, ne serait-ce que le fait de relativiser l'impératif religieux, disons, mais qui n'a pas été écrit de façon à porter un message politique. Il a été écrit simplement de façon à nous permettre de mieux comprendre ce que nous appelons religion. C'est un éclairage, vraiment c'est important. Et si chacun le lit en faisant maintenant la différence entre le pluriel et le singulier, on a gagné déjà. Oui, absolument. Je vous remercie beaucoup Nathalie Nick pour cette conversation. Merci. À très bientôt pour le prochain livre. D'accord. Je vous donne rendez-vous. Merci. Au revoir.